Eh bien le bonsoir, aujourd'hui nous allons sur être War Thunder bien sûr. Alors je pense que je vais faire une vidéo d'à peu près 1 heure et demie, ce sera mieux et peut-être moins, avec un peu plus d'explications. Je suis en accompagné du coup de Trexater, et bien sûr nous allons avoir des explications un peu véhicules, et ce qui peut être pas mal parce que du coup lui il prend tout ce qui est Ori, Chia, long gun, explosif, voilà pour faire boum boum, comme moi je vais utiliser le M44 qui est un véhicule on va dire assez particulier et un peu très fort quand même, parce que vous avez peut-être pas de blindage, vous avez une perforation qui vous pensez est basse, mais en fait le fait ne résiste pas dans sa perforation mais qui réside dans son obus. Oui, 691 kg d'explosifs, c'est très lourd, très lourd. Et ce qui fait aussi la force de ce véhicule, en plus de son obus, c'est que ce char est basé sur un autre char qui est en 6.3. Oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui ressemble à ce char? Bah, tout simplement, je vais vous montrer. Vous voyez ce capot moteur? Vous enlevez la casemate. Mhm. Non, pas modification. Customisation. Oh, eh ben tiens, on a le même capot moteur. Du coup, ce capot moteur s'est retrouvé devant et ils ont rajouté la casse-batte dessus. Final. Littéralement, le M44 n'est pas un char de la Seconde Guerre mondiale, c'est un char qui date du Vietnam. Donc, on utilise un char qui vient du Vietnam contre des véhicules de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ça, 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 ceci. Bien sûr, de temps en temps, on croise cela. Lui, j'en parle pas, il en fait pas partie. Mais on le croise quand même. Ça, une bonne chiasse à détruire quand même, des fois, de temps en temps. Bon, le JP45, oui, je le confirme, c'est pas au char de la Seconde Guerre mondiale non plus. Ça, de temps en temps, on le croise aussi. Lui, c'est devenu de plus en plus rare, mais ça arrive qu'il y en a un qui le sorte. Le trio infernal, voilà, eux aussi, on les croise, hein. Lui aussi, de temps en temps. Le Tiger Pat, lui, ça fait longtemps que je l'ai pas croisé. Bref, un peu tout ça. Pareil pour les Grandes-Bretagne. Bon, bah lui, ils l'ont aussi. Mais quand on les croise, ça. Bon, et après, je passe les nations ailleurs. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est Crackhead du slip. Bien sûr, accompagné du TE1 90. On va dire char produit pendant la Seconde Guerre mondiale, mais prototype. Parce que c'est voilà, neutral Terry, moteur électrique, donc ils sont au début, donc ils ont clairement, on va dire, changé et opté pour le Sherman Jumbo. Et bien sûr, le fameux M36B2, qui est du coup sur un châssis de M36, mais avec une protection en plus. Donc c'était plus un char utilisé vers l'Europe de l'Est. Bah, l'Europe de l'Est. Plutôt vers l'Italie, des trucs comme ça. Après, potentiellement au Vietnam. Ça, j'en suis pas sûr. Bon, après, vous le connaissez, vous le voyez souvent, mon fameux AU1. Lui, toujours à la disposition pour la destruction de l'ennemi. Et on a pour finir la M42 Duster qui, elle aussi, elle qui est, je crois, peut-être basée sur un châssis aussi de Bulldog. Euh, Parce que je sais que la M19 c'est sur un châssis de... C'est basé sur un châssis de M24.
Par contre, la M42, je crois que c'est basé sur... Ah, la M42, c'est peut-être basé sur autre chose. Sur la M42, c'est basé sur quoi? Ah, c'est peut-être basé sur ça aussi. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Mais bon, quand tu touches, tu touches. Kaboum, kaboum. Bref, on va passer. Qu'est-ce qu'on peut refaire? Ou alors je sais, c'est pas comme Trexeter où les explications sont les meilleures. Je pense que hein, ça vous le savez, moi je suis plus dans l'action, moins de blabla, plus de kills. Comme d'habitude. Euh... phew. Bonsoir. Bonsoir. Oh putain, Hein, vous êtes blasé? je suis blasé. Je crois que je Ah, suis même blasé en fait de mon intro. Ce que j'ai fait, c'est de la ah, merde. eh bah tant pis. Écoute. Voilà, pas grave, ça change rien. De toute façon, c'est quoi qui... L'intro, ça fait les vidéos, mais l'intro, bon... On va se le dire, les gens, s'ils viennent à regarder, s'ils viennent pour le contenu, ils s'en foutent un peu de la gueule de l'intro. C'est surtout les Et- explications que j'ai faites qui vont être de la merde, je sens. hein. Moi, j'ai expliqué que j'allais imprimer de l'argent ce soir. Ah bon? Tu Bah vas oui. prendre des feuilles, tu vas prendre des feuilles de métal, tu vas prendre une machine à imprimer et tu vas découper de l'argent Non, mais avec. je vais faire basiquement l'équivalent de ce jeu d'imprimer de l'argent. Pour ceux qui veulent, qui savent pas ce que c'est. Non, du coup, je vais l'expliquer pour ceux qui regardent sur ta chaîne. Euh, Basiquement, si vous prenez un véhicule qui a un petit BR et que vous tuez un véhicule qui a des BR de plus, vous allez vous faire plus d'argent que si vous les tuez avec les véhicules du même BR. Bah, c'est ce que je dis, il va prendre des plaques de métal, il va prendre une imprimerie à billets, et il va en faire des billets mais en version pièces Alors d'argent. c'est des billets qui sont... Non, c'est plus des pièces d'argent que je vais frapper. Ouais, c'est ça. À grands coups d'obus explosifs. Dites-vous que je vais faire dites-vous que moi je vais faire la même chose, mais en ayant moins de levels différents. Bon, je vois que le PT76 il s'est fait un petit M18 au casse-croûte. Techniquement, lui aussi, il a imprimé un petit peu d'argent. Mais nous, on va en imprimer plus. Ah bah lui, c'est sûr que nous sur lui on va en imprimer plus, oui. Bah, tu vois, Ah non, pas tant que ça. ça c'est mon tube de canon ça. Pas tant que ça, c'est surtout moi qui vais imprimer de l'argent dessus. Euh... Alors je te déconseille d'aller traverser parce que bah moi mon canon il est parti en chou-fleur. Ça tombe bien, j'allais pas traverser. Ah, Tu te rappelles ce que j'ai? par contre j'ai 3 pégus qui sont devenus des haribots jaunes. T'as du bol, tu peux perdre des pégus. Moi, Oui bah je peux en perdre mais ça dépend de... oui, mais tu peux en perdre quand même. T'as un peu plus de marge d'erreur. Alors par contre le bénéfice c'est vrai que j'avais oublié d'expliquer c'est que le M44 a un débattement qui est assez élevé. Ouais, ça va, hein. Pour une casemate, c'est pas trop mal, hein. C'est vraiment pas mal pour une casemate en termes d'angle, hein. Allez le prochain qui passe là. Prochain qui passe, bah, y a un mec sur la cape. Non mais je dis le prochain qui passe. Je veux pas sur la cape je m'en fiche. Alors là, le prochain qui passe, pour l'instant, c'est un train. Tu veux que j'arrête le train? Non mais je parlais sur le parking qui est entre A et B, pas... Du coup, je vais arrêter le train. Je sais pas si j'ai eu le train. Est-ce qu'il s'arrête? Nope. Non, il s'est pas arrêté. Eh, je tapais 3 l'arrière de la cabine, y'a rien. Bon, par contre, je pense qu'il est de l'autre côté du bâtiment, le gars. Il est de l'autre côté du train. Ah non, Ouais, j'ai y a rien des dit. chances, hein. Non, non, j'ai rien dit. J'entends. Ah, oui, d'accord. Bonjour, le tigre de l'Est ou de l'Ouest. Il te regarde? Oui, il est de l'autre côté.
C'est moi qui regarde. Pas toi. Putain, regardez-moi, il te regardait pas toi. Ah, Teddy te regarde. Oui et non. Il est juste derrière en train d'attendre la ligne droite, vraiment. Regardez pas réellement. Bon, je vais prendre le euro, c'est pas grave. De toute façon, Michard coûte rien. Ça, voilà. Vous avez pas vu l'image sur arrêt qu'on avait fait. Littéralement, c'est ce que le commandant vient de voir. Non, alors non. Ça, pour ceux qui ont un petit. En gros, Taïga a fait un arrêt sur image d'une vidéo parce qu'en gros, bah, on allait lancer. Et du coup, quand il a fait un arrêt sur image où le gars il faisait une tronche, une dossier tronche, et bah c'est l'expression qu'on. L'expression. Ah, mais j'ai une carcasse de char qui me fait chier. Eh, vas-y, j'ai pas le débattement du coup. Tu tombes ta caisse. Bah non, j'ai plus de conducteur. Ta gueule! Et le mort. J'attendrais que mon conducteur revienne à la vie, tu vois. Mhm. Ah, mais il y a encore un char. Mhm. Oh, mais il est de l'autre côté du bâti, de l'autre côté des rails. Ah, donc faut qu'il sorte là. Faut que je le. C'est 120 ou c'est 200? 250. Mais non, mais pourquoi t'y vas? T'es chiant, hein. T'es au courant que je suis là pour imprimer de l'argent et toi tu viens me piquer ça. Surtout que toi t'as déjà de l'argent, toi t'es riche. Bah, ouais, je confirme, il est derrière les wagons. C'est une petite voiture. Ouais, c'est une US. Ouais, c'est une US. Alors Alors, celle qui m'a gauche. buté, c'est une huche. Ouais, bah une US, je m'en fiche que ce soit une huche. USH, parce que US ça veut rien dire. Hein. J'ai une houche. C'est la houche avec le 20 mm. Ouais, bah c'est la même petite bagnole qu'il y a sur la cape. Ah, donc il y en a deux. Bah l'autre elle est morte, donc elle est plus que derrière, elle est plus que toute seule. J'ai plus que celle de la Gap. Ouais. Mais bon, le problème c'est que j'ai envie de la bomber. Ouais, non, je vais éviter, je te laisse faire de la thune. Il faut que tu imprimes des pièces Alors, de monnaie. le problème c'est que t'es au courant que le 20 mm et ce genre de truc, c'est quand même les autocanons, c'est quand même pas mes potes. Hein. Parce que le problème c'est qu'elle, si elle loupe, elle peut continuer de me tirer dessus en fait. Si elle loupe son premier tir. Hein. Les canons automatiques, c'est pas réellement des trucs dont je suis pas réellement copain avec les canons Pourquoi auto. j'ai des bombes de 1600 là? Ah. Parce que t'as pris les bombes 2006. Ça. Ah non, bombe 2000. Pourquoi j'avais l'impression d'avoir un suppo? Ah, là par contre, ça va être compliqué de pouvoir redresser. Je sais pas, t'as peut-être pris des bombes de 500 kilos soviétiques renommées en 1000 livres. Tiens, mais elle a encore pop avec ça. Mais non, mais sérieux, les mecs qui pop avec les... Non, mais cette DCA, ça coûte tellement rien à pop. Bah c'est comme une R3 T20. La seule différence que le châssis est un peu différent et que c'est pas exactement le même canon de 20, mais c'est l'équivalent d'une R3 T20. La bouche. Et je dirais Avec encore... une élévation un peu plus limitée et un tout petit peu moins mobile. Et, et avec encore moins de... Avec encore moins de blindage. Alors la R3 peut se faire péter par de la 7.7, donc bon. Les deux sont pas réellement résistantes. Non, c'est que la R3 techniquement le blindage est entre guillemets mieux optimisé, puisqu'il y a des meilleurs angles. Même si bon, ça veut pas dire que vous allez survivre à quelque chose de plus qu'un mec avec la 7.7, parce que vraiment de la 12.7 ça rentre dedans. Hein. Ça fait des... Alors, monsieur... alors, par contre, ça, c'est chiant. J'ignore pas les angles, ça. Les Russes ont des obus qui traversent tout. Traverse tout. Même quand il y a un angle... Oh, attends. Arrête de bouger. Oui, parce qu'ils ont des obus avec une tête qui se déforme plus facilement en fait. Ils ont des... Oh, mais vas-y. J'en ai marre. J'avais un jeton de Tiger. Ceux qui savent pas, la PHE, aïe,
qu'utilisaient les Russes n'utilisaient pas une coiffe Un mec qui s'est tiré une sur coiffe un aussi TV. rigide. Un mec qui s'est tiré à la hauteur juste du TV. Du char. Genre dans mon bloc moteur, au lieu de tirer dans le bloc moteur, il a tiré juste au-dessus du. Le tigre. C'est pas bien un spawn kill. Oh mais vas-y. Putain, je suis obligé de bouger pour aller le chercher. Y a-t-il un moyen que je puisse le bloom? Dans la direction où est-ce qu'il est, au niveau de C, donc tu prends pas le bloom direct. Écoute, je peux faire du tir indirect, je suis une pièce d'artillerie, hein, je te rappelle. Le indirect fire, ça existe. Hein. C'est même le job de ce truc. Hein, donc. Il faut juste pouvoir le voir avec des jumelles. Voilà. Faut que je fasse ça. Et j'ai tiré trop haut. Parce que j'avais oublié que j'avais beau pouvoir faire du tir indirect, ce truc a des obus qui retombent pas assez. C'est pas grave, j'utilise un backup. Hein. Bah là, je lui ai fait la chenille. J'utilise un backup sur le Oro. Parce qu'il est moins cher et que je peux quand même l'overclocker. Écoute, au pire, tu peux lui faire le canon. Bah j'essaye de lui faire, mais bon. Ah, il y a son pote le T34 aussi, putain. Ah ouais, putain. Ah, le T34 qui a bougé, j'aurais pu le boum. Reviens, le T34. J'aime pas entendre des bombes. Ils te regardent tous les deux. Bah en fait, le Non, problème. mais putain, là, c'est une de merde qui était dans la ville. Ah, cette map, je la hais. Je déteste cette map. Pour ça. Cette map, il devrait la refaire. Il devrait la refaire de A à Z. Alors, autant la ville en elle-même, elle est pas mal, autant le reste, ça refait. On va se le dire, la ville, encore ça va. Il y a quelques endroits où il y a des longues, il y a plein d'endroits où tu peux faire des trucs au corps à corps. Pourquoi pas. Les spawns sur cette map, où t'es obligé de sortir du spawn pour tirer sur le mec qui te tire dans le spawn. Non. Non, en fait, le fait que le mec puisse t'attendre à la sortie du spawn facilement, c'est non. Je comprends. Ce qui me fait chier, c'est que ce jeu n'a toujours pas pris la solution contre le spawn kill, qui est de faire un bord de map qui te sert de spawn. Et pour ceux qui diraient, oui, mais non, un bord de map en tant que spawn, c'est super. Parce que le spawn n'est pas confiné à un endroit précis qui peut être encerclé. Puisque c'est tout un bord de la map. Donc, c'est compliqué d'encercler environ 2 km, une ligne qui fait 2 bornes avec plein d'objets au milieu, comparé à un endroit qui fait genre, je sais pas, 200 mètres carrés. Voilà. 200 mètres carrés, c'est l'espace qu'il y a dans mon tank. Ah, je rigole. Donc, bah, techniquement, vu qu'il est ouvert, l'espace dans ton tank, c'est aussi l'espace en dehors du tank. Bah, théoriquement, si tu prends 200 mètres carrés par rapport à l'espace du plancher, Non, mais t'as bien 10 mètres carrés, toi, de plancher. Hein. Non, je rigole, mais là... le mec, tu sais, il a 10 mètres carrés de plancher. Ouais, bravo. Et là, ça fait. Ouais, et ça coûte 135 000 euros le mètre carré. En 135 000 euros, putain, c'est... Bah, tu sais, on est à Paris, hein, 14 000 euros le mètre carré. Hein. Et toi, t'habites à Paris? Non, moi j'habite dans un tank. Le problème, c'est que ça m'a coûté autant parce qu'il faut la maintenance, il faut les chenilles, il faut le moteur, il faut le carburant. Cher, hein. J'ai juste remplacé, j'ai enlevé le canon pour faire plus de place. Ça fait... J'ai enlevé le canon parce que j'ai pas le droit de le garder. Ça fait pourquoi? Bah, si tu veux le garder, il faut le démilitariser. Oui,
c'est un tube, le canon. Ah. Oui, donc du coup, bah, on va tirer. Parce que c'est compliqué de démilitariser un tube. Ah, c'est dommage, c'était bien au niveau du moulin, t'avais une bonne hauteur pour tirer. T'as plus cette hauteur. Oh, oh là là, oh. Si, j'ai trouvé un nouveau spawn. Ouais, c'est trop bien. Et des spots avec des petites collines maintenant. Il n'y a plus le moulin, mais il y a plein de petites collines. Et oublie pas que nous, on est des pros du tir indirect. Enfin, pro, le véhicule. Le joueur, bon, ça dépend. Ah non, ça c'est un buisson. Bah alors, on est pas bon? Tire sur les buissons? Là, tu dis une petite colline. Ouais, ça manque quand même de protection, ta colline. Hein. Ouais, mais c'est Ah, là. qu'elles sont un peu plus hautes. Ressort. Ah, vas-y, c'est un jumbo en plus, il est plus loin. Alors moi, le problème, c'est que j'y vois rien à cause du fait qu'on a le soleil dans la gueule. Par contre, je vais voir si je peux lober un petit obus sur le truc en bas qui est poté. Pourquoi il y a déjà un avion? Ah oui. Non, il n'est pas censé avoir un avion au bout de si peu de game. Wait, c'est un échappement de tank, ça. Combien? Combien? Plus de 800 mètres, d'accord, super le jeu. Et en plus, il est mort. Ah, on est en mode battle. Oh. Ah non, on n'est pas en mode battle, il y a juste un point. Alors, franchement, c'est peut-être pas l'une des meilleures idées qu'on reste l'un à côté de l'autre, non? Tu permets, faut que je vois un truc. Faut que je tire sur un mec là. Ouais, qui Le est problème, spoté. c'est que c'est très. Ouais, c'était le Waffen. Oui. J'ai cru voir un panthère. J'ai cru voir un mantelet de panthère. De toute façon, je sais pas, mais moi je sais qu'il y a il y a un jumbo dans la forêt à gauche. Hmm. Mais messieurs. Ouh, il y a un mec sur la Ah, cap. sur le point A, 400 mètres. Je pense pas que je vais pouvoir lober 400 mètres. Hein. Ce mec, non, c'est trop près. Trop près, l'obus retombera pas assez pour retomber sur la gueule du mec. À moins que. Attends. Je vais dire, à moins que ce truc là soit un mec, mais non, c'est une cheminée donc. Oh, le Yak Panzer 4 là-bas! Ouais, j'ai pris un obus. J'ai tiré un tout petit peu trop. Oui, il y a un Yak Panzer 4 là qui veut ta mort. Bah. Je m'en occupe dès que j'ai rechargé. Oh, j'ai tapé trop bas sur sa caisse. Ah non, c'est un Panzer 470, pas un Yak Panzer. Ah. Donc c'est un petit peu plus costaud que ce que... Bon. Faut que je tape là. Ah Oh, mais c'est pas là où je vise. Vas-y, je vise son flanc, je tape sa plaque frontale. Aïe, mais vous arrêtez. Je suis déjà tout cassé. C'est le même mec hein, depuis tout à l'heure qui tire dessus. Hein. Bah, je sais. Non, c'est un mec qui me tire plus loin. Panzer 470. Oui, oui, c'est lui. C'est Eh. le même mec, comme je t'ai dit depuis tout à l'heure qui tire dessus. Le P47 passe pas au milieu. Je m'en Oh, fiche. du coup, il a bougé, bah ouais. Putain. Super, maintenant la cible elle bouge. Ah bah c'est chiant de toucher une cible qui bouge quand t'as les obus longs et que t'as tiré sur la cible avant qu'elle bouge. Super. Par contre, le Junker en mode ah, je vais te bomber. Et là, je suis en mode tu connais calibre 50? Non, t'as l'air de pas la connaître. Bah, je vais t'imprimer. J'ai un problème maintenant. Ma cible elle a bougé, je la vois plus. Elle est partie dans la forêt. Il y a le jumbo à gauche et je sais pas où il est.
Moi, je vois un truc qui arrive sur la route. Là. Je vois un truc qui arrive sur la route. Qui est en train de contourner, là, en fait, plutôt par là. Mhm. Alors c'est où là? Et là-bas. Et il n'y a plus de moteur. Il y a le Panzer. Non, ça a l'air d'être un Sherman ou un Jumbo. Ouais, donc le Jumbo, je suppose. Ouais, un peu trop vert, donc je dirais plutôt que c'est le Sherman russe. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il n'y a pas les Américains. Donc ouais, ça doit être le Sherman stratégique. Donc le Sherman polonais, techniquement. Qui est chez les Russes. Où est-ce qu'il est? Mais oui, techniquement. Sherman soviétique. Putain, je l'ai perdu de vue. C'est du sang de l'URSS. Ah oui, non, c'est vrai, il est bon. Il est où? Non, mais c'est quoi déjà ma touche pour spot? Ah, je sais plus, j'ai plus ma touche pour spot. Comment ça, j'ai plus ma touche pour spot? Mais tu peux lui mettre des obus devant, pire. Il y a plus de conducteur et il y a plus de moteur. Ok, il me regarde? Bonne question. Je sache si je peux. Non, là, il est plus en train de me regarder pour me mitrailler. Ça m'arrange. Et maintenant. Là? No Pro, ok. Il va mot. Non, ok. C'est juste des bombes qui pètent au contact, il veut pas te. Rechargez les mecs! Rechargez avant qu'il aligne sa tourelle vers moi. Et pétez ça surtout. Là? Mais il est occupé vers moi en fait. J'ai dit que je suis trop court, putain. Tu peux attendre 20 secondes que je le tape au bon endroit? Putain. J'ai tiré un trop court et un trop loin, bordel. Ah oui, c'est vrai, faut que je tape sa tourelle et pas sa caisse. Mais... Par contre, il est encore en train de te traquer toi. Hein. Il te veut toi. Hein. Ah non, il veut moi mort, non? Il me mitraille là, avec quelque chose. Oui, il veut ma mort. Mais putain, mais il est passé où mon obus là? Il passe au-dessus encore? Oh, vas-y, mon obus a frôlé sa tourelle. C'est fou de ma gueule. C'est fou de ma gueule. Il aurait dû mourir plusieurs fois là. Vas-y, c'est quoi ça? L'obus qui tape juste devant sa caisse et qu'il overpressure pas. Vas-y. Bon, bah, les mecs qui sont sur le pont déjà avec les diquets au TNT. Bon bleu, hein, du coup. Mais c'est se foutre de moi ça. Allez, bon sur moi. Non, c'est pas sur moi. Mais c'est si. On peut tomber sur. On peut arrêter de tomber sur sur les pires configs de map par contre. Parce que vraiment un seul point. Aïe Putain, j'en ai marre. À chaque fois que je me pars en fight contre un IL2, je perds. Mais arrête de prendre des fights face à des îles d'eau. Mais c'est lui qui m'engage, c'est pas moi. J'essaye de partir, je peux pas parce que le mec il arrive derrière mon cul avant. Ah. C'est un IL-10, c'est pas un IL-2. Techniquement, il est plus lourd. Ouais Comme un peu bah, il tourne aussi bien que ses confrères. Hein. Non, il tourne un peu moins bien que ses confrères. Pour le jouer, il est un peu plus lourd. Ouais bah bizarrement j'ai essayé de tourner à full vitesse, ça a pas marché. Non, après, j'ai pas dit que ça tournait mal. J'ai dit que ça tournait un peu moins bien. J'ai pas dit que ça tournait mal, un IL-10. Comparé à un chasseur Ah standard. vas-y, j'ai même pas pu avoir la vengeance du coup parce que c'est l'autre qui l'a tué. Aïe non mais putain pourquoi je... Non mais c'est... Vas-y mais ça spawn kill en fait. Ah oui, ça spawn kill. Les alliés qui ont pas fait leur travail. Non. Ils ont pas fait leur travail du tout. Oh mais vas-y, pourquoi il a bougé à ce moment? Non, reviens toi. Ils sont chiants à tous se barrer là. Mais... Panzer 470, ouais, ça le crâne dur, dites-moi, ce truc. Donc, un tout petit bouton flanc, voilà. Allez, T34, tu veux pas te repointer, tu veux pas te pointer là, tu veux pas te rapprocher un peu plus du spawn?
Attends, j'ai le VK à péter. D'abord, je vais péter les autres tanks après, mais... Ah il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Ah, il y a Yeshu aussi de notre côté. Mais l'ISU, il a fui, il a pris un obus. Il y a Yeshu là qui me Oui, regarde. bah oui, j'ai dit, il a fui. Non, 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 on sait pas fuir là. Bah, il t'a pas vu, hein. Si, 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 il me surveille là. Donc je peux t'assurer qu'ils m'ont vu. Les deux là, ils savent où je suis. Ah, par contre, le T-34. Oh, mais c'est quoi là qui va tirer? Oh, mais. Allez, vas-y, on m'a fait l'élévation, bien sûr. Ah non, il m'a pas fait. Non, mais cette map aussi, c'est de la merde. Il faut qu'il revoie les spawns. Mais surtout, il faudrait qu'il revoie le, en fait, cette config de la map. Parce que la map en elle-même, sur ses autres configs, elle est pas forcément mauvaise. Cette config là de la map est dégueu et à chier. Ouais, le T-34 qui est du coup. Il faut expliquer comment il y a autant de... Ah oui, tu vas me dire, oui, c'est une boîte vide, donc oui, les fragments sont pas ralentis. Merde, comment ça se fait qu'il y a aussi un blast les Parce decks que à l'autre bout du temps théoriquement, si sur tu le voulais serveur. faire les spawns à peu près corrects, théoriquement, les deux spawns ne devraient pas être du même côté de la rive. Et surtout, nous, on devrait avoir le spawn là-bas. On devrait avoir le spawn en genre en E7. Au lieu de l'avoir dans la ville, dans le creux, entouré de deux rivières. Alors que eux, ils sont pas entourés de deux rivières, ils sont en haut d'une colline. Les mecs, si vous les mettez un spawn en haut d'une colline, vous mettez l'autre spawn en haut d'une autre colline. Alors, déjà, ouais, il y a un petit problème là. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, j'ai pas ma touche de spot. Parce que tu l'as désassigné, je pense, pour assigner autre chose. Négatif. Pas touché. Contrôle. Merci. Donc, je crois que c'est dans contrôle caméra. Il me semble que... Non, c'est dans Divers. commun. C'est dans contrôle commun. Et ensuite, tu descends, c'est... Contrôle des vues, il me semble. Attends, c'est contrôle des vues... Non, non, pardon, attends. Ils l'ont mis où cette merde déjà? Ah oui, voilà, c'est dans ouais, c'est dans interface, c'est juste avant le tir d'artillerie sur cap tactique. Définir une cible pour les squads. Commun tout en bas de l'interface, ou au-dessus du tir d'artillerie, basiquement. Juste au-dessus. Définir une cible pour la squad. Ça me décasse les dents. C'est quoi? C'est, attends, interface, ça dit? Contrôle commun, en bas, en fait, en dessous de l'interface. Juste en dessous du truc interface. Non, c'est... Attends. Non, non, pardon, c'est juste en dessous du truc basique. C'est en bas, tout en bas de basique, plutôt. Tout en bas Donc de si tu remontes de basique. Ah, l'interface. définir. Ah oui, définir une cible pour les squads. Ah oui, moi c'est pavé 0, pavé 1, c'est vrai. Hein? Pavé 0 plus pavé 1. 0 plus 1. Basiquement, je disais marqué ça. Écoute, c'est toi qui as fait tes contrôles, hein, c'est pas moi. Donc, Pourquoi ça m'a mis sur 0 pavé numéro 1? D'habitude c'est pas ça, d'habitude c'est mon clic molette pour que je vais utiliser pour. Oh putain, oui. Mais un rebind sur le clic molette. Oui, oui, c'est pas la même, dites-moi. Cette touche a déjà été signée à verrouiller une cible. Ah bon? Ah, mais c'était pas quand tu testais les paramètres de ton radar hélico, là? Si, c'est quand on essayait de trouver comment faire en sorte que tes Hellfire, tu puisses les tirer en mode Fire and Forget. Et qu'on n'y a pas réussi. Parce que ça fait bizarre, je disais c'est bizarre, j'ai pas de. J'arrive plus à faire mon spot. Mais d'accord. Ouais, du coup j'ai pas le temps de la signer. Bon. Euh, Ah, Vas-y, hein, allez, tu pourrais signer. map de Oui, merde. mais le mode de jeu a changé, et puis il y a des spawns des deux côtés. Commande. J'ai oublié. Char.
Non, je m'en fiche. Coma, oui, basique. Tac. Là, théoriquement aussi. Oui, attends, reprendre. Si je fais ça comme ça. Faut que t'attendes d'avoir spawn, pas mal de chance d'avoir spawn, mais... Ouais, donc c'est pas normal que ces touches ce soit... Ah, pourquoi vous aimez pas spawn du côté où je spawn? C'est très bien, ce coin-là. Je sais pas ce que vous avez tous à spawn sur l'autre rive. Quoi, c'est l'habitude de quand il y avait qu'un seul spawn? Y'a qui en face? Les Germains et les Soviétiques, ok. Et en quel BR? Une Fiat 6.6, donc on est en 6 points quelque chose. C'est bizarre qu'il y ait personne qui cherche à planquer. Si personne cherche à planquer, ça va me faire plus de cibles à péter. Hein. Ah non, c'est qu'il passe par en bas. Hein. Si... Ah, il y a un objet milieu. Non, il y a un objet milieu. Ouh, là j'ai un bon tunnel vision là. C'est bon, ils ont le tir, ok. Je te dis, j'ai un bon tunnel vision. Oui, t'es sur leur flanc, ouais. Ah ouais, non mais là, quand je te dis tunnel, c'est vraiment j'ai un tunnel. Ah, recule pas. Oh. Moi j'ai ça depuis l'autre rive en fait. Oh oh. Alors tu l'as fini, dis-toi qu'il lui reste plus de mecs dedans. Heureusement que je regarde, bébé. Hey, Gainer, t'as pas envie de tirer un petit coup? J'ai vu qu'il lui restait plus de 2 gars parce que mon obus est passé à travers sans péter vu que bah c'est un camion. Moteur, radiateur transmis. Ah mais il me regardait pas. Je pensais qu'il me regardait. C'est pour ça qu'il avait récupéré. Non, c'est juste qu'en fait il me regardait pas. Oh. Si j'avais su, j'aurais attendu, j'aurais chuté sous sa tourelle. J'aurais avancé plus, j'aurais chuté sous sa tourelle. Il y a un truc qui est en train de passer devant. Ah non mais c'est non, c'est vrai que c'est ton moteur qui fait ça. Ils s'en sortent sur C. Bah sur C, on est en train de caper. Je veux dire, c'est que les alliés avaient presque capé au car en fait. Non, 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 arrêtez de passer aussi vite. Il est en diamant par rapport à moi. Moi, ce qui est bien, c'est que t'as un mec qui... C'est bien parce qu'au moins tu couvres mon arrière-train et moi je couvre mes avant. Le problème c'est que je dois aussi couvrir mon cul moi. Pour l'instant t'as pas grand chose dans les ton alliés cul. Oui non mais bah écoute. Eh merde, c'est un yak tenteur, ça c'est pas un... Ah merde, ça c'est le tube de canon que je lui fais. Oh, il m'a fait la culasse.
Et le gunner. Vas-y. Je vais mettre 2 ans avant d'avoir rechargé. Déjà, je vais mettre 2 ans à recharger, mais ensuite, je vais mettre mais d'abord, je dois mettre 2 ans à réparer. Bon, pour l'instant, mon opération pour imprimer de l'argent, elle a pas trop marché. Non, pour l'instant, Opération Golden, c'est moi. Mais c'est pas golden. Parce que c'est pas des golden qu'on fait. Dans le Oui, jeu, il je n'y sais. a pas de réel moyen d'obtenir des golden. On avait un, mais ils l'ont retiré. Ils l'ont retiré. Techniquement, ils l'ont retiré. Et pour ceux qui disent, c'est-à-dire, en gros, les Golden Eagle avant, c'est assez facile. C'est facilement. On pouvait obtenir des Golden Battle Dagger. Et dans les Battle Trophies, dans les récompenses de fin de bataille. Si on scorait bien, on avait des chances d'obtenir un Golden Battle Dagger. C'était un tout petit peu plus rare que les autres vagueurs, mais basiquement pour aller tous les 3-4 autres vagueurs vous obteniez un Golden Battle Dagger. Maintenant, vous pouvez plus les obtenir, ces vagueurs. C'est simple, ils n'existent plus dans les récompenses. Mais pourquoi faut qu'ils sortent tous avec un angle? Putain! Il est pas sorti de flanc, lui. Il est où le gars que t'es en train de tirer? C'est le panthère. C'est le panthère qui me regarde. Ah, attends, il te regarde toi. Yep, il te regarde. Il focus la tourelle. Ah, c'est lui! D'accord, c'est lui que j'entendais depuis tout à l'heure. Il était en train de faire un bruit de... Ah non, c'était peut-être un SU-100 que j'entendais. Ouais, non, c'est pas un moteur soviétique. Ouais, mais j'entendais beaucoup de moteurs à côté de moi. Je me disais, c'est bizarre, c'est quand ils volent pour avancer. Ils ont peur de quoi? De moi? Pourquoi j'entends une bombe? T'as ta réponse. Mais alors? On vient plus? Je sais pas, ils veulent pas venir. Peut-être qu'ils ont spawn de l'autre côté, hein. C'est à voir. Eh ben écoute, moi j'attends. Hein. S'ils ont spawn de l'autre côté, ils vont bien finir par sortir vers B, non? C'est juste un M36, ça passe. Ah bah là, comme vous aurez pu le voir, le tunnel vision, hein. C'est... Tu te mets à la porte d'un tunnel. Voilà. Moi littéralement en fait si tu veux de l'autre rive je peux carrément voir les Ah non véhicules, mais en fait, hein. d'habitude on te dit ouais c'est Non, pardon. tunnel vision parce que t'as une visu sur tout et que tu peux tirer sur tout. Moi Non, littéralement non, c'est l'inverse, non. Tunnel vision, c'est que c'est que tu es tellement focus que tu ne regardes que devant toi, comme si tu étais dans un tunnel. Alors qu'il y a tout le monde autour de toi que tu devrais observer. C'est ça le terme tunnel vision. ah bah dans War C'est T non c'est focus pas sur ça. un truc. Vision, c'est tellement focus sur un truc que tu oublies de checker ce qui est autour. Ou de faire les autres trucs, basiquement. Tu vois, on parle de ça quand on parle de faire des tâches. Et tellement tunnel vision sur une tâche que que t'en oublies de faire toutes les autres tâches. Ou alors quand c'est tunnel vision dans un jeu, c'est que tu regardes tellement quelque part que t'as oublié qu'il fallait regarder autour. Ou au moins surveiller autrement. Et bouge avec ton TF1 là.
Après, l'expression tunnel vision est également utilisée pour désigner de façon métaphorique l'étroitesse ou la fermeture d'esprit d'un individu ou son comportement anomique. Oui, aussi. Ça, c'est la définition de vision, de tunnel vision. Ou sinon, théoriquement, c'est la perte de vision périphérique avec une rétention de la vision centrale résultant en une vision circonscrite et circulaire du champ de vision. Oui. Maintenant, ce qu'on appelle, en fait, quand on dit dans le jeu vidéo, quand on dit que quelqu'un il est tunnel vision, c'est qu'on dit que le mec, en fait, il regarde devant, juste devant et jamais autour. Ou il cherche à faire un truc, un seul truc, et tout le reste, il s'en bat les reins. Et là, littéralement, bah en fait, j'ai pris littéralement la définition du vrai mot tunnel vision. C'est en fait, je regarde devant moi et tout ce qui est aux En fait, alentours après la de définition moi. littérale de tunnel vision, c'est-à-dire bah, regarder à travers un tunnel. Regarder à travers un tunnel et ne pas Parce que du coup, tunnel vision, c'est le côté métaphorique, comme si que tu regardais le monde à travers un tunnel. Donc c'est en face, basiquement juste devant toi. Et là, c'est toi t'as pris la définition. Et moi j'ai littérale pris de regarder à travers un littéralement. tunnel littéralement en n'ayant pas la visu tout ce qu'il y a autour de moi. Bon, je ne compare pas ceux qui étaient derrière moi parce que forcément je les ai regardés avec ma caméra, mais par contre ceux qui étaient devant moi, eux, m'ont vu à travers un tunnel. Ouais, du moins. Non mais à un moment le tigre. Ils ont juste vu un flash sortir. Non mais à un moment le tigre à chien que j'ai déchiré, il a commencé à tourner sa tourelle, mais il a arrêté de tourner sa tourelle et j'étais caché dans des buissons. Le mec il s'est dit, y a pas un truc qui dépasse de ce buisson? Et là j'ai fait, bon bah montre-moi bien ta coupole, la deuxième c'est la bonne. Alors ça c'est un truc que beaucoup de gens disent, il y en a beaucoup qui disent que les buissons c'est pay to win. Le problème c'est qu'on peut les obtenir gratuitement les mecs en fait. Alors oui c'est long, c'est une fois tous les 6 mois, mais genre c'est gratuitement. Normalement faut arrêter de dire que tous les buissons que tout le monde a sont du pay to win. Moi j'ai jamais mis un seul centime dans ce jeu. Et j'ai des véhicules d'event, j'ai des buissons. J'ai plus de 3000 heures totales en bataille. Bon. Voilà. Vraiment. Moi aussi je les ai gagnés gratis. Et voilà. En fait, et oui, mais toi tu les as obtenus d'un moment, c'était très facile. Moi, il y a littéralement deux de mes buissons. Enfin, même pas deux, j'ai genre tous mes buissons, je les ai obtenus. Enfin. Apparemment, non, il me semble qu'il y a un buisson que j'ai obtenu avant qu'il fasse le système de Battle Pass. Donc c'était assez simple de les obtenir. Parce que basiquement, il suffisait juste de faire des médailles d'objectifs spéciaux. Moi en fait c'est simple, je les ai eu au moment où ils sont sortis. Et en fait c'est simple, il fallait faire une série de quêtes. Et dans cette série de quêtes à un moment tu gagnais une boîte. Puis tu gagnais une boîte en fait qui te proposait une série de buissons en fait. Voilà. Et après, il y a eu le principe de fallait faire des objectifs spéciaux. Faire 5. J'ai pas eu de cul, j'ai eu celle avec les 6 petits. J'aurais eu aussi avec Oui, les mais 6 écoute, gros. ça va, t'as pas eu le cul. Maintenant, les petits, on peut même pas les avoir en multiple. Du même, on peut les obtenir qu'en un, donc ça va. Pour une fois. Hein. Moi je peux avoir les 6 petits. J'aurais préféré avoir les 6 gros parce que maintenant qu'ils ont augmenté la taille des buissons. Oui, mais on s'en fout, c'est pas ça. C'est qu'en fait, aussi, le truc, c'est que du coup, moi j'en ai eu un au moment où bah, les buissons étaient obtenables assez facilement. C'est-à-dire un peu moins que lui, mais en gros, on pouvait les obtenir un buisson de manière random dans la boîte et il fallait juste 5 médailles d'objectifs spéciaux pour les obtenir. Il n'y avait pas de battle pass, c'est-à-dire que les médailles d'objectifs spéciaux, vous pouviez en farmer 20, 30 et vous achetez 6 boîtes d'un coup si vous vouliez. Il n'y avait pas de limite, vous obteniez des warbonds tous les jours. Et il suffisait de faire les missions quotidiennes et vous obteniez le droit d'acheter un objectif spécial. C'était simple, c'était rapide, c'était efficace, il n'y avait pas de niveau de magasin en Warbond. Et ça vous permettait d'obtenir ça, ce qui était vachement cool. Mais maintenant, les buissons, vous pouvez les obtenir une fois dans une boîte de buissons qui est disponible un Battle Pass sur 2. Et en un seul exemplaire. Et en un seul exemplaire. Ah, il m'a fait le tireur. C'est obtenable qu'une boîte de buissons. Mais techniquement, non, tous ceux qui ont des buissons ne sont pas forcément payés pour.
y en a qui les ont farmés. Mais souvent, c'est très simple, vous allez savoir si le mec il a payé pour ses buissons ou pas assez facilement. Si le mec il a. Allez, si le mec il est pas niveau 50 ou plus, c'est plutôt rare que ses buissons aussi, il les ait pas achetés. Les mecs niveau 100, la majorité d'entre eux, ils ont pas forcément payé pour leur buisson parce qu'ils étaient là avant en fait. Les Bon, le anciens temps qu'il y en joueurs, a ils un étaient qui là décide avant. de me prêter sa clé à molette pour que je puisse accéder à Et ma rotation et à mon élévation, ce serait pas mal. on va se le dire, 90% des nouveaux joueurs qui ont des buissons, enfin nouveaux, genre des joueurs qui ont le jeu depuis moins de 3 ans, qui ont des buissons, bah, ils ont acheté. Voilà. Mais ça c'est le problème. Et aussi, ça c'est l'inconvénient, ça c'est le problème c'est aussi le pet peeve que j'ai face aux gens qui me disent oui, mais toi t'es pay to win quand je sors un véhicule d'un événement. Bravo, c'est J'ai bien, joué t'as à eu la... l'événement. Ouais, j'ai le même commentaire que toi, du coup. Sur Oui, l'une. non mais le truc c'est que j'ai joué à l'événement. Je peux pas être pay to win si j'ai pas mis un centime, puisque j'ai pas payé. Je crois que le conducteur du SUS 85, il a... Et c'est ça le vrai problème. C'est que beaucoup de gens disent oui, machin, ça, mais les mecs, si vous regardez les comptes, c'est très simple. Si le mec il a un compte console et il a un véhicule d'event, il l'a pas payé. Comment je le sais? J'ai un compte console et les comptes console n'ont pas accès au Gaijin Market. Ce qui veut dire qu'il n'a pas pu l'acheter sur le Gaijin Market, qui est le seul endroit où vous pouvez acheter les véhicules d'event. Quand quelqu'un les met en vente, quand un autre joueur les met en vente. Mais ça, c'est un marché qui n'est pas disponible sur les consoles. Que moi, comparé à Défaut, qui est le truc market, bizarrement, tous les véhicules que j'ai en ma possession premium, en fait, je les ai pas achetés. J'ai juste fait les events. Le seul potentiel véhicule premium que j'ai pris avec des Golden Eagle, mais ça, c'est parce que j'ai fait les vagueurs quand le temps que j'en avais, c'est le KV 756R. Oui. Et ça, c'est un véhicule que tu peux obtenir avec les Vaggers, parce que en fait, on vient d'un temps où les Vaggers, les Golden Battle Vaggers, pour vous dire, les Golden Battle Vaggers, j'en ai 11. Et que je dis clairement que oui, c'est un véhicule qui est un peu craquet de tiers. Oui, lui, il est déséquilibré. Et encore maintenant, il est un peu moins équilibré qu'avant, mais. Il est toujours en 5-0, hein, il est toujours aussi craqué. Oui, tu vas me dire, c'est vrai que 5-0 et en down tier. Autant à son BR encore ça va, mais oui. Ouais, même à son BR, ils ont quand même du mal à. Même Oui, en c'est vrai 5-7, qu'il il a quand même du mal à percer. Hein. 5-0, oui, parce que le KV85, ils l'ont passé en 4-3, non? Enfin, en 5-3, je veux dire. Oui, s'ils ont passé le KV85 en 5-3, oui, du coup, il est broken. Oui, mais. Son 75, il peine autant. Hein. Son Et lui, 75 il et il a une double plaque de surblindage sur le. sur les caisses. Sur la caisse. Donc, forcément, déjà Donc, les je rappelle que le Sherman. 85, c'est Les basiquement Sherman un qui ont du 75-76 ont un peu du mal à le percer. Sherman avec le 76 encore ça va, c'est juste que souvent ils ont du mal à cause du fait que dès qu'ils tapent le moindre angle, leur obus il perd son efficacité en fait, en termes de perforation. Donc bon. Alors le truc c'est, votre némésis quand vous êtes dans un KV1C, c'était les Sherman Firefly. C'est votre némésis. Même ça, ils ont du mal. Hein. Mais comment ça? Parce que autant oui vous allez le percer facilement comme du beurre. Le problème c'est que c'est le seul Sherman qui lui vous perce vraiment comme du beurre. Genre quel que soit l'angle, il vous perce comme du beurre. Mais c'est un Sherman donc bon. Bah voilà. Donc il suffit que tu rates ton tir, t'es mort. En plus c'est un Sherman british. Donc bon. Bon, alors, moi, ce que je vais faire, c'est, du coup, tac, tac, contrôle, commun, basique, supprimer, assigner la touche, Tech molette. mode sniper, mode visée. Alors, non, je veux pas, hein, Contrôle. clic droit. Ah non, c'est ennemi, caméra de suivi de l'ennemi, Non, mais- faire feu avec les armes secondaires. Non plus. Non mais option. Mais non mais c'est clic molette que tu voulais mettre toi non? Oui, mais clic molette, il est sur quelque chose. Mais tu remplaces le quelque chose par d'autres touches.
Parce que verrouiller une cible, c'est quoi verrouiller une cible? Donc quoi, dans les avions? Mais si c'est pour. Non, c'est pour le radar, c'est pour une cible avec ton radar. Il me semble, si c'est le truc du radar. Je te le dis, est-ce que tu as besoin parce que pour verrouiller une cible avec ton radar, tu peux utiliser une touche de ton clavier qui va être différente. Surtout que le clic molette, c'est surtout utile Parce pour que ping du des trucs, coup, genre c'est sorti du truc voilà, du radar. je vais vous dire clairement, oui, tu vas me dire, oui, j'ai ouais, 4 véhicules premium chez les Allemands qui se courent l'un après l'autre. J'ai le Panzer 2C TAC, qui est littéralement un Panzer 2C standard. Oui, mais toi, tu es le Panzer II SEDAC puisque tu as commencé avec les Allemands. Et quand tu commences avec les Allemands, quand tu commences une nation, tu obtiens un véhicule premium qui est l'équivalent d'un des véhicules qu'il y a dans les premiers BR. Souvent, bah, les Américains, ils ont un Stuart. Les Soviétiques, tu obtiens un T-26. Les Allemands, c'est le Panzer II DAC. Euh, les British, c'est un A13. Les Italiens, c'est un. Vous Voilà. voyez ce que je veux dire? Bon, après, lui, je préfère mieux le passer parce que lui, je l'ai eu dans un event. C'est vraiment la plus grosse douille en 4.7 que vous pouvez avoir. Le pack Puma, c'est Le le pack véhicule le plus Puma, broken de l'univers. c'est le véhicule le plus broken. Vous avez un canon puissant, vous avez la mobilité, la manœuvrabilité, Mm. et vous, si vous êtes pas con, vous faites que de bouger, vous êtes invisible. Voilà, le Sturmtiger, c'est un véhicule d'event. Le jeton, bah, après bon voilà, comme j'ai dit avec des golden, ça c'est à l'époque que j'avais du coup les machins, Ouais, j'ai mais pris après, moi, lui. avec les Golden, je vais vous le dire, j'ai acheté un véhicule avec les Golden, enfin deux véhicules avec les Golden, et ils étaient en réduction. Et après, bah Premier, oui, le Storm Tiger, bien sûr, dans un event. mais Voilà. le premier véhicule que j'ai obtenu avec des Golden Eagle, c'est le 853P avec ses deux canons de 20. Il était en réduc, en plus de base, il est pas cher. En Golden Eagle, un J'ai 14 pour tout type pareil. de. Regardez, chez les Russes, j'ai quoi? Oui, bon, je sais, j'ai gagné le M3 Medium. Parce que si vous les regardez, nous, le moyen d'obtenir les Golden Eagle qu'on utilise, c'est celui-là, les Vagueurs, les Commander Pareil. Golden Battle Vagueurs. Pareil, le BM3112. Pareil, event. Véhicule d'event, c'est trop bien. Mais c'est vrai qu'on le sorte, qu'on s'amuse un peu à la sortie. Potentiellement, et là, là, il y en a, ils vont crier scandale en train de, ouais, mais t'as dépensé 40 € pour avoir acheté l'IS-6. C'est même pas moi qui l'ai acheté. Oui, mais techniquement, bon, on te l'a acheté sur ton compte. Mais c'est pas moi qui ai Un peu. dépensé. Oui. Et puis, tu sais, alors, J'ai été autant la il plus était grande pay-to-win fraude. avant, autant aujourd'hui, bon. J'étais la plus grande fraude à cette époque-là. On m'a payé l'IS-6. Parce que ça faisait 3 ans que j'étais dans la team. Et qui voulait m'acheter un char potentiellement potable. Aucune team aujourd'hui fait ça hein, maintenant. Je confirme. C'est plus commun. Il n'y a Voilà. aucune team qui Donc, tient ce côté-là depuis 40 longtemps balles depuis un pour peu. acheter l'IS-6. Sans compter qu'ils l'ont foutu as. Donc ils ont dépensé encore plus, au moins 40 € en plus pour le mettre as. Donc à peu près 80 boules. Juste pour moi. Non, c'est pas 40 balles de mettre en as, puisque ça coûte des Golden Eagle. Oui, ça coûte des Golden Eagle. Jean-Pierre, tu veux savoir combien coûte 5000 5000 Golden Eagle? Oui, mais mettre en as, ça coûte pas autant. C'est un prix fixe le coup en as pour quel que soit le véhicule normalement. Pour le Goldé, ça coûte beaucoup de Golden Eagle. Genre, c'est à peu près une quarantaine d'euros. Je vois un véhicule où je l'ai en. Parce que tu le passes en expert, oui. C'est 1700 Golden Eagle pour un véhicule 8.0 pour le passer en as. Ben, 1007, c'est 24,75 € pour. Et là, c'est parce que j'ai 25 €, j'ai 25% d'économie dessus. 5000, c'est 24,75 € et c'est 16, Ouais, et c'est c'est 16,50 16,5 €. Ouais, c'est 16 balles, ouais, 17 balles. Ouais, c'est 60 balles quoi qui sont mis dans le truc. Donc 60 balles plus 40, ça te fait une centaine d'euros juste Non, pour mais non, l'acheter et le c'est non, mettre c'est as. 20 balles plus les 40 du tank quoi. Oui. C'est un peu cher. Mais bon, en fait, c'est pas ça. Mais oui, ça, c'est le véhicule où là, oui, tu peux dire qu'il est pay-to-win. Mais comme vous voyez, regardez, ITPM1, véhicule d'event, style Centurion, Battle Pass, je l'ai eu, IL8, Airborne Général, je l'ai eu parce que c'était un véhicule d'event. L'Avin G30 Avoc, je l'ai obtenu dans une des boîtes lors de l'anniversaire des 10 ans. Et pour Je être crois que c'est lors exact, des 10 ans que je l'ai eu. et pour vous Non, dire que pardon, non, je l'ai eu l'époque, avec des Warbonds celui-là. Parce que oui, chose que vous voulez savoir, si vous voulez obtenir un véhicule premium, regardez dans le Battle Pass
Au niveau de la boutique du Battle Pass, regardez page 2. Et vous pouvez voir que il y a un véhicule, il y a 3 véhicules, donc un de chaque, un chasseur, enfin un avion, un tank et un bateau. Et aussi à la page 3, il y a un avion, un tank et un bateau que vous pouvez obtenir pour des Warbonds Parce que, par et exemple, des médailles d'objectifs spéciaux. Mais par contre, ce sont des véhicules qui ont du premium. Vous pouvez les obtenir gratuitement comme ça. Alors par contre, vous pouvez pas obtenir le véhicule que vous voulez, c'est les véhicules qui sont randomisés. Mais voilà. Comme ça, vous êtes au courant, c'est des véhicules que vous pouvez obtenir. Par exemple, voilà. Là, je me suis pris le T126 avec les Warbonds, là, cette fois-ci. Donc c'est un autre moyen de les obtenir. Maintenant, la plupart des gens qui ont des véhicules premium, on va se le dire, de toute façon, tous ceux qui mettent de l'argent dans des véhicules premium, beaucoup, est-ce que je vais le ça trouver va être des gens qui vont mettre ça dans dans des la... argent, ça va être des véhicules premium qui vont être pétés souvent. Est-ce que je vais l'avoir dans la liste, le véhicule que je cherche? Parce que d'habitude, théoriquement, j'ai genre par exemple, j'ai la U1. Par Oui, exemple, c'est un véhicule là, ouais, c'est un véhicule d'event. Mais actuellement, ah ben voilà, sur le Gadget Market, avant la U1, ça coûtait 500 balles pour Il est l'acheter. monté à combien? Là, il est à 225 Gadget. Non, c'est pas, il a descendu. Donc tu vois, Tu peux regarder le prix de l'objet 279 juste pour dire sur le Gadget Market, au cas où c'est le véhicule, l'autre récompense que vous pouviez obtenir avec le même nombre de fusées. Donc en envoyant 3 fusées, vous pouvez obtenir soit l'avion, soit le tank. Et le tank c'était l'objet 279. alors là, bon, j'ai un camouflage pour l'object, il est à 2,99. Non, non, je parle du tank, pas le camouflage. Le camouflage noir, bah, il n'y a pas de prix. Là, actuellement, je n'ai pas de prix dessus. Pas à la revente, mais est-ce qu'il y a des gens qui cherchent à l'acheter peut-être? Ah, d'habitude, il te montre le machin. Ouais, alors, actuellement, à vendre, il y en a qui le vendent à 800, Voilà. 666, 600, voilà. À acheter, 995, ça c'est le minimum. Pour on parle d'un tank hein, dans un jeu Il y a vidéo. 58 offres à acheter. Ouais, là en vente, il y en a 62 actuellement. Et ouais, One Sal 62 for 995 on hectare. Donc ça veut dire que potentiellement, ça, c'est les gens qui demandent à ce prix-là. Mhm. Il y a 58 offres à plus de 1100 Gaijin Con. Les gens sont prêts à payer une fortune pour ce tank. Et moi je l'ai eu gratos parce que j'ai fait l'event. Alors c'était l'un des pires events puisque c'est les events de craft. Heureusement qu'ils ont fait disparaître ces events de craft. Donc, vous voyez que faire les events, même si ça prend beaucoup de C'est temps, rentable. vous Faire les avez, events c'est très vous rentable. avez des avantages. Après, certes, si vous avez pas Il me la semble que possibilité. récemment il y a le dernier event où j'ai eu un tank. Après, vous Je allez crois. dire, oui, vous n'avez pas la possibilité d'avoir le véhicule que vous voulez. Ben, Oui, si vous je suis là. pouvez potentiellement, soit vous gardez votre véhicule que vous avez gagné et vous pouvez l'utiliser quand même si c'est dans une nation Pour gagner une qui nation, ça pour peut être un gagner une objet un peu nation. cool pour avoir pour la collection, Et ou si alors vous vous le revendez n'êtes sur le Gaming pas, Market si vous êtes voilà, sur PC. vous faites ça et vous. Mais si vous n'êtes pas sur PC, vous pouvez pas le revendre. Donc c'est juste des véhicules à obtenir pour la collection. Oh, t'es quelle comme Annie Yule Cat, elle est trop belle. Non, par contre, regardez ce que j'ai obtenu là. Ah, mais il faut avoir les Ça, c'est le 5. tout dernier tank d'event. J'ai même pas cherché à l'obtenir pour vous dire. Et comment ça? Basiquement, j'ai juste joué au jeu. Et j'ai fait assez de points pour l'avoir. Mais genre, je veux dire, j'ai même pas à l'avoir. C'est juste que j'étais en mode, pourquoi il y a mon truc, pourquoi il y a une, j'étais en mode, pourquoi il y a un point d'exclamation dans mes accomplissements? J'ai dans accomplissements, je vois compte divers. Et là, littéralement, il me disait, vous pouvez obtenir ça. Voilà. T80 UDBE. Donc ça, c'est les nouveaux events. Oh, Juste oh, jouer. on arrive où? On arrive où? Ouais, ouais, on va avoir Haribo. Ah, attends. Mais du coup, Oh, niveau 3 du magasin. Alors, niveau 3 du magasin, qu'est-ce que je peux acheter au niveau 3 du magasin?
un bateau, un tank et un avion, si tu veux. Il me semble. Non, c'est à partir du 4. À partir du 4. Ah oui, c'est au niveau 4 ouais, que tu peux Au obtenir soit le niveau Ki-60, 4, le le Ki Ki-43, 43. le T-126 ou le HMS Jervis chez les Anglais. Après, c'est le Ki 43 quand même chez les Américains. Alors, c'est certes, c'est le même chez les Japonais, mais au moins il est premium. Ouais. Après, regarde le prix à réparer, hein. Pour du 2.7, ça fait mal. Coût de réparation en fonction 963 Lions. Par minute. Coût maximal de réparation, bon, 5328, oh, c'est rien. Les Oh. 5000, c'est tu te les fais Ah en. oui, 5000 c'est rien parce que t'as un gros multiplicateur hein, et tout, hein. Ça va. Bah oui, t'es à Là, ça, t'as un gros multiplicateur donc 340% de ça vaut le coup. Lions, tu fais un kill, c'est limite t'as remboursé ton kill. Oui, c'est rentable, oui, c'est rentable d'un kill. Mais pour dire 5000 Lions, pour ceux qui se disent, 5000 Lions ça fait beaucoup hein, pour un avion de 7. Hein. Mais vous avez l'avantage d'avoir le premium, c'est un Ki 43. Et souvent, on va se le dire, les gens qui achètent ce genre d'avion, c'est pas des mauvais joueurs. Parce qu'on va se le dire, beaucoup de gens qui vont vouloir utiliser des avions premium pour le côté premium de l'avion, Un souvent petit c'est des gens qui booster débutent et c'est des gens qui veulent 50%, grind plus vite parce qu'ils veulent atteindre un tiers. un petit 250 recherche, toujours utile. Ah, 250 Lions, ça c'est bien pour faire de la thune. Euh, dans quoi dans une... Ah mais c'est dans une boîte de gambling ça. Non, c'est dans les boîtes des Battle Pass, pour 400 tickets, tu peux acheter des boosters. Et t'as des Moi j'en ai sacrés en et XP. t'as des sacrés multiplicateurs, hein. T'as un 300% XP, t'as un 150% XP, t'as un 75% XP. Et après je crois que c'est des boîtes avec des... C'est les boîtes avec les médailles et le... Ben en fait, Et c'est la boîte Battle Trophy Booster et en fait ça va de 50% de Lions à plus 500% et après t'as les boosters de recherche pareil mais avec Oui mais c'est 50% à c'est 500. aléatoire. C'est aléatoire. Ah bah déjà j'en ai 250, c'est la moitié, hein. Et Et comme vous regardez, est-ce qu'on regarde... oh, tu sais quoi? La boîte de vagueur aléatoire. Mhm. Il y a pas les Golden Battle Vagueur dedans. Genre par exemple, vous voyez, là si je fais des kills avec mon AU1, il est à 555% de Lions ce fait. Et vous voyez, là il y a un truc bizarre, c'est que tous les vagueurs sont à 12,5%. Le problème, c'est que vous dites, mais il y a 8 vagueurs là. Vous avez vu que j'ai pu en avoir plus que 8. Parce qu'avant, il y avait ces boîtes-là de vagueurs aléatoires, elles étaient aussi obtenables. Avec des Warmonds, il me semble, par un moment. Et pas dans un Battle Pass. Et vous pouviez obtenir les Golden Battle Vagueurs dedans. Les pourcentages ont changé. Mais c'était il y a longtemps. Genre il y a plus de 5 ans maintenant. Ah, attends, vagueur aléatoire, c'est pas victoire au combat, vagueur détruire 5 véhicules, détruire 10 véhicules. Oui, mais regarde, il n'y a pas de. Non, mais c'est les en Lion, ceux-là. C'est pas les Golden. Les 3-5 Ouais, c'est pas véhicules, les c'est golden, en ouais. Lion, c'est en Lion, c'est sûr. Oui, Il n'y a plus maintenant, son oui. Eagle. Son Eagle ne sont plus obtenables. Gaijin ne veut pas que vous obteniez gratuitement des trucs pour obtenir des Eagles. Et c'est pour ça que ça c'est un truc, vous voyez, les vagueurs en Eagle, c'est pour ça que je vais pas les utiliser comme ça à la volée. Si je veux utiliser les vagueurs en Eagle, il va falloir qu'on se prépare avec des line-up spécifiques, des BR, enfin, des BR, un PR spécifique, une line-up spécifique et un mode de jeu spécifique juste pour les faire. Pour pouvoir finir les vagueurs en entier et obtenir le maximum. Parce que on peut plus les obtenir. On C'est pas comme avant relance? où on pouvait les balancer YOLO. Ouais. Et ah oui, bah tiens, tenez, en parlant des buissons, ce Battle Pass, vous pouvez avoir pour le niveau 5 du magasin du Battle Pass et 2200 coupons plus 5 médailles d'objectifs spéciaux, un Battle Trophy avec des buissons. Les fameux buissons que tout le monde dise pay to win. Ils sont là, disponibles à l'achat. Une. Les feuilles de bannière type A, type C, type B, type A.
les oliviers type C, type B, type A, les pins, la paille, les arbres d'automne, les feuilles de banane, d'autres feuilles de bananier, les buissons secs, le bouleau, le sapin, les feuilles de palmier. Voilà. Euh, Bon, comme moi, bon, j'ai gagné l'arbre feuillu type B. Oui, je sais, bon, j'ai eu du cul, je suis tombé sur les mêmes buissons que j'ai de base en buisson feuillu oui, mais d'arbre. ça, mais par contre, Le, maintenant, on peut plus les obtenir 2 fois. euh, C'est la différence avec avant. le Avant, on gros pouvait les obtenir 6 le fois. gros buisson feuillu type A, pareil, j'ai eu du cul, je suis tombé dessus par Ah, et moi, dans hasard l'autre du cas, même vous voyez, j'ai type. eu 5 buissons. Par Avec ça. contre, à J'ai eu défaut, 5 c'est buissons que si aussi. je veux mettre un peu plus de couleurs, je peux littéralement dépenser pour 1500 golden. Je peux avoir l'arbre feuillu type C, je peux avoir l'arbre feuillu type Oui, D ça c'est pour les et golden. l'arbre Ou feuillu type alors, E. si tu es patient, Et si je suis patient et de la chance, potentiellement, vous pouvez les obtenir gratuitement avec le Battle Pass. voilà. Alors maintenant, c'est le bordel, et on va se le dire, je vais vous le dire, hein. C'est chiant, et c'est fait pour être chiant délibérément par Gaijin pour que vous dépensiez de l'argent. Pour les obtenir juste dans les payants. Après, c'est vrai que les buissons d'automne me font un peu de l'œil quand même, hein. Oui, mais. Déjà, c'est que techniquement, maintenant, il y a une boîte pour les obtenir. C'est pour ça que tous ceux qui me disent oui, les buissons, c'est pay to win, je leur dis, vous pouvez les obtenir gratuitement. C'est long, c'est chiant, ça prend du temps, mais si vous avez le jeu depuis longtemps, Parce il y que a de grandes chances que vous les obteniez théoriquement, gratuitement si vous étiez là une période où c'était théoriquement, plus si je facile. chope l'arbre d'automne type A, ça me permettrait d'avoir deux gros buissons quand même. Eh ben écoute, ça veut dire qu'il te faut le niveau 5 du Battle Pass, 5 médailles d'objectifs spéciaux et 800 coupons. Oui, bah ça, pour l'instant, c'est pas encore, hein. Surtout pas à ce Battle Pass là. Non, ce Battle Pass là, c'est mort. Pour ceux qui disent comment ça, c'est mort machin, il sera fini dans genre une semaine et demie ou 2 semaines, je crois. Donc, mis à part de dépenser juste pour avoir le nombre de levels en question et de débloquer la boîte potentielle Mais pour t'avais pas avoir. besoin de dépenser. Alors là, si tu joues suffisamment, t'es niveau quoi? 3 du magasin? C'est niveau 4 du magasin? Je suis niveau T'es niveau 3 du combien du Battle magasin. Pass? Je suis niveau 3 du magasin. Et je suis Et t'es niveau je combien suis au qu'à Battle Pass? 23. 23. C'est le Battle Pass. Ouais. T'es. Ben, j'ai pas trop joué à War T, hein, en Oui, fait. oui, t'as pas trop joué, ouais. Donc, comme j'ai Parce pas que trop c'est joué et que difficile. j'ai pas fait trop les quêtes. Ouais, t'as pas fait les. Ouais, t'as pas fait les quêtes, et deux, t'as pas forcément eu toutes les connexions quotidiennes. Mais ouais, parce que si vous faites les quêtes et que vous faites aussi un truc, les objectifs spéciaux, c'est un demi-niveau à chaque fois que vous les faites. Si vous faites les quêtes quotidiennes, vous obtenez un autre demi-niveau avec les 2 quêtes quotidiennes. S'il y en a un c'est plus 2, l'autre c'est plus 3. Et vu que c'est 10 pour un truc, bah, vous pouvez vous dire, en une journée, vous pouvez vous faire un niveau avec la quête quotidienne et la médaille d'objectif spécial que vous faites le même jour. Bon, théoriquement, tu peux Et te faire 3 niveaux en une journée. Non, et après tu te fais 3 niveaux avec les défis du Battle Pass. Là je parle pas avec les diffus, je parle avec les quêtes quotidiennes là. Tu te fais un niveau. Gratos. Donc est-ce que c'est quoi? C'est le niveau 30 je crois du Battle Pass, le niveau 30 et des poussières du Battle Pass, donc c'est 10 niveaux. Alors, lui, il s'est fait décapoter. Et, ouais. Et le plus c'est que prochain Battle Pass, la caisse des buissons, je vous le dis, elle y sera pas. Comment je le sais? Parce que jusque là ça a été 1 sur 2. Oh, mais. Par contre, Il va crever! passe devant, t'es Chauffeur! 34,85. Au phare! Moi je recule. Hein. Non, mais je vais pas te servir de blindage, le STRV. Hein. C'est pas du blindage. Hein. La moitié de mon. J'ai plus de 3 mecs dans mon tank. Maintenant, faut arrêter d'avoir peur avec le STRV. Hein. T'as un autoloader. Hein. Tu peux le bait. Hein. Moi non. On a un STRV qui a peur, mais c'est pas vrai. Ah, on peut plus bouger, pas de chance. Mais oui, du coup, j'ai plus ma doucette. J'ai plus
demandais si tu sais ce que c'est dans la smoke, mais j'ai vu que t'étais à l'autre bout de la map, donc tu sois en bas. Putain, mais le Stervé est mort à cause du fait qu'il avait peur et que du coup il a... Ah bien sûr, le tigre il va me regarder. Il peut me regarder le tigre. Ouais, mais ils sont plusieurs. Ah oui, ils sont plusieurs. Le Stervé en plus il a un autoloader qui recharge en 2 secondes. C'est chiant ça. Le Stervé il est vachement fort dès qu'il a les bonnes munes. Ça c'est chiant. Le Stervé il aurait pu faire plein de choses. Eh merde, vas-y, j'ai raté. T'as besoin d'un coup de main. Ouais, j'ai un tigre derrière le bunker en fait. Jusque là, au standard. Je vais... je sais pas si je vais avoir une visu de là malheureusement. Oui, j'ai une visu de là. Donne-moi le temps de le télémétrer, de régler ma hausse et je m'en occupe. 150, ok. Hop. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Putain, vas-y, j'ai raté. Parce que le machin il bouge. Non, c'est sur un IS. Oui. Ouais, le tigre il est Ouais, là. c'est son châssis, donc je sais ça. Oui, je sais, le problème c'est qu'il a bougé ce... Oh, mais arrêtez de mettre des smokes partout, putain. On peut désactiver les smokes légèrement, c'est chiant. Ah, les mecs qui passent leur temps à smoke, du coup tout ce que j'ai fait ça servait à rien là. Ça, c'est réglé, c'est fait. Et ce pote, bah j'ai tiré à côté, parce que à cause de ces smokes à la con. Ah non. Ah non, par contre, attends. Moi je sais même pas si c'est ces smokes. Non, je crois que c'est les smokes du Sark. Je crois que c'est le British qui m'a foutu, qui m'a foutu dans la merde à balancer ces smokes à lui. Oh mais il y a tellement. Mais putain, mais oui, c'est les smokes du Sark, c'est même. C'est le Sark qui avait mis une smoke. Ah oui, D'accord. Bon, bonjour monsieur. Je sais qu'on est de la même fonction. On peut être bons copains? Il y a un Odem 44. Non, j'ai littéralement une artillerie sur casemate positionnée à cette position. Qui a Positionner une position. Dites-moi, c'est. positionnée à une position. Qui a une calibre 50 sur le toit. Ton homologue, oui. Ouais, mon homologue est bien plus gros. Ah ouais, le SPH. Non, russe, un petit 152 je dirais. Ah oui, Qui 152 long en artillerie. Avec une bouffka. Avec une douchka, ouais. Il va avancer lui? Il va pas avancer, je pense. Ah, j'ai fait le tube. Oui, t'as fait un petit coup de chaud. Ouais. Ah, bizarre. Par contre, il a pas utilisé sa calibre 50. Tu veux pas venir m'aider à réparer? Mais, Non. est-ce qu'elle est fonctionnelle? Ah non, c'est pas un 150. C'est pas un 152, c'est un 122 ça. C'est un 122, oui, bon. Le problème c'est qu'il a encore sa douche en fait. Je sais, mais il l'a pas utilisé sur moi. Et si tu te dépêches, il y a un truc à ta droite qui va arriver. C'est le truc à droite que je voulais enlever. Ah, le KV1. KV1, faut que je tape sa tourelle de place. Comme ça. Ok, il avance. Bien. J'ai fait un... Non, mais j'ai plutôt fait un putain de frein à main en mode... Bon, il y a un truc là-bas en bas, là. Il est en train d'arriver. Yep. Oh, un Panzer 2. Un Panzer 4 frétillant. Ah
Ah, Bon, là, il est plus frétillant, là, il est sauté. Hmm. Personne. Quoi? Bon, c'est bien beau, mais sur B... Ah oui, toi, tu vas clairement en bas, toi. Genre, Non, mais je voulais qu'on aille par là, mais vu que qu'on aille sur B, je vais remonter. tu viens de taper ton drift. Mon drift a bloqué une chenille, attends. Ton meilleur drift. En plus de ça, il y a quelqu'un dans la rue qui arrive. Oh oui, c'est un M109. Écoute, il est japonais. Ouais, bah n'avance pas, J'ai entendu parler de Tokyo Drift. Ah putain, vas-y. Pas eu le temps de tirer. Non, j'ai tiré trop parce que j'ai pas été possible, il retombe pas assez. Il m'a pas vu. Merde, il m'a vu, je suis mort. Genre, oh la phrase, il m'a pas vu. Ah merde, s'il m'a vu. Et ouais, il m'a vu au bout d'un moment. Parce que l'allié, il a pas été assez appétissant. La skink, elle est pas restée devant, du coup, il a regardé autour. Ouais, j'ai pas de Par contre, rechargement de cette Del Calco avec avec le cadenas du poids avec marqué moins 510 kg. Et en plus, j'ai mis le petit drapeau français sur mon avion. En mode comme un bon vieux franchelard. Oui, non, mais tu te démerdes, la skink, hein, puisque t'as pas voulu tirer sur le truc quand il est venu sur moi alors que tu pouvais. Hein. Non, non, tu te démerdes avec le 109. Et le speed, t'aurais pas dû l'aider, t'aurais dû la laisser mourir. Puisqu'elle elle laisse ses alliés mourir, t'aurais dû la laisser mourir. Et ensuite, tu l'aurais tué. Non, par contre, j'ai pas envie un avion passe à ce moment-là parce que je vais envoyer 69 kilos de TNT sur la tronche d'un tank. 69 ou 680 kg. Ah oui, non, oui. Non, non, 69. 69 kilos de TNT pur et concentré. Oh, la petite Mon boîte. chauffe. Ah, vas-y. Il y a des mecs là. Bombe-moi tout ça là sur la plage. Bombe-moi ça sur la plage. Mais mon moteur, je viens de récupérer mon chauffeur et le mec me fait le moteur. Ça, c'est le tigre qui m'a tiré dessus. La voiture est morte. La voiture est morte, merci. Vas-y, je peux plus tourner là. C'est pas moi qui l'ai tué, mais... Ça m'arrange. Il soit mort dans les deux cas. Parce qu'il. À cause de l'angle, je pouvais pas le shooter. Mais personne dans cette rue là. J'ai vu trop tard. Ah, je vais... Parce que bon, c'est bien, mais en fait, je suis un peu déséquilibré dans mon... Heureusement que le LA7, il m'a loupé, hein, parce que putain... J'ai entendu Ouais, mais des surtout tirs, qu'un j'ai LS7, ça fait... fait peur. Et en plus, Le B20, le B20 il fait peur. Ah, je me suis mis en ligne droite et d'un coup, j'entends des claquos, j'ai fait... Wouh, 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 wouh. Qu'est-ce que Pour c'est? ceux Qu'est-ce que qui c'est? ne savent pas pourquoi le B20 il fait peur comparé au LS7 standard, il a un troisième canon de vent. Et celui qui fait le plus peur de tous, c'est le LA9. Que c'est la même chose mais avec un quatrième canon de vent. Et pour ceux qui disent oui, mais c'est pas le nombre de canons qui font peur. Quand le machin il a 4 canons de vin qui tirent très très vite et qui sont dans le nez. Il suffit qu'il touche une fois pour toucher 4 obus. Souvent, ils sont assez groupés. Alors par contre, le problème du LA7, B20 et du LA9, c'est qu'ils crachent leur mine très très vite. Parce que t'as 100 munitions par canon. Sauf que t'as pas l'impression d'avoir 100 munitions par canon, t'as plus l'impression d'en avoir 20. Oh, il est mort avant. Oh. Et alors ça c'est le spawn. J'ai pas envie de tirer dans le spawn, mais bon. Plus personne. Ah si, il y a quelqu'un, un panthère. Un challenger? Écoute, j'ai tiré sur le côté tatouelle, donc j'ai fait de la merde. Et il a tiré dans le sol, d'accord, il est pas bon. Je peux Il est bomber? pas sur le panthère le plus bon. Il m'a tiré dans la place. Eh, 600 balles. Tout ça pour un membre d'équipage.
plutôt faire. Et mauvais, Jack. Putain. Ils sont sur C, Jack. Non mais de toute façon, je m'en bats les couilles. Oh, ça, c'est le typique du véhicule premium où les gens ils l'ont acheté. Genre le HE111. Oui, le petit truc qui ressemble à une roquette, littéralement, mais qui tourne super bien en étant un jet tout microscopique. Il y a le HE163. Je crois que c'est oui, 163, oui. Il y a le 162. Non, il y a le HE162 et le ME163. Mais c'est des véhicules de l'arbre, ça. Hein. Ouais, mais c'est non, le HE162A1. Ce truc-là, en 6-0. Ah oui, le A2, c'est celui de l'arbre. Et tu dis celui-là, le A1, je peux pas le voir, moi. Après, oui, Parce que t'as c'est un le véhicule A2 qui et est t'as juste le payant. A1. Ouais, Le A1, je peux pas le voir, parce que le A1, c'est un premium. Je vois pas la Mais différence. c'est pas un premium, c'est un véhicule juste payant, c'est un véhicule bundle, ça. Ah, d'accord. Alors, je pense que ça devait être celui avec les 20 mm. Parce que théoriquement, avec les 30 mm, ça fait pas le même bruit de tir. Oui, ça doit être le A2, c'était celui de l'arbre, oui. Ouais. Alors, celui que je surnomme le cycliste des avions, je suis désolé, pour moi, c'est le cycliste des avions. C'est un truc tout petit. Ah ouais, quand même, l'AU1 avec un booster à 250% de Lions. Ouais, 250 multiplicateur. Récompense 1295%. Non, mais moi, si je joue les Américains, le problème, c'est qu'il faut que je joue en 6-0. Et moi, le booster, par défaut de mon avion, c'est 490% de Lions. Dites-vous que là, j'ai fait une bataille avec 50% de Lions. J'ai perdu un véhicule. Et j'ai fait donc pour la réparation, moins 1521 Lions. Achat automatique des munitions, 480. Donc théoriquement, ça fait à peu près moins 2000. Moins 2000 sur 46 433 Oui, Lions. c'est pas un problème. En plus, ton avion te fait beaucoup de thunes, en plus d'être pas. En fait, vous voyez, beaucoup d'avions. Alors, ça, c'est pareil, ça c'était une boîte des 10 ans pour obtenir des véhicules pour les 10 ans, pour obtenir des petits véhicules avec du premium. Qui était dans le truc. J'ai eu le livre de. Donc, dites-vous que ça fait presque 50 000 Lions. Là, 250, je peux en faire au moins 60 000. Tu veux savoir un truc? Si je veux vraiment faire beaucoup de thunes, est-ce que je me prends une line-up? Genre, la line-up techniquement full event. Et si je suis premium, je fais un 100 000 Lions par game. Là, je vais prendre une line-up où où il y en a qui vont me dire qu'elle est pay to win, alors que j'ai pas mis un centime pour l'avoir. Vous êtes prêts? Putain. Je mets le SU-57, parce que techniquement c'est un véhicule que j'ai obtenu gratuitement puisqu'il était en réduction et que j'avais des Golden Eagle. De toute façon, vous pouvez l'obtenir. Même si je voulais faire du fric, je pourrais utiliser juste le le T126 que j'ai eu dans une boîte. Enfin, dans la boîte dans ce Battle Pass. La BM3112 qui est un véhicule d'événement. Mais tiens, en Le parlant... KV7 qui est un véhicule d'événement. Et en avion, le I-29. Voilà. Et alors du coup c'est un chasseur, c'est un intercepteur, donc ça se dirait comme un chasseur. Et la 20G30 qui est un véhicule techniquement... Non, tu sais quoi, je vais mettre l'IL-8 qui est un véhicule d'event. Parce que la 20G30, bon, c'est un véhicule que j'ai eu dans une boîte. Hop, voilà. Ouais. Bah du Voilà, coup... une line-up toute dorée. Pour... line-up toute dorée. Et c'est une line-up qui m'a pas coûté un centime. Mais elle est toute dorée. Moi, si je voulais faire une line-up toute dorée, le problème avec les Américains, c'est que c'est limite, faudrait que je parte avec des véhicules qui sont à 1.0, 1.3. Oui, oui. Bah, après, quand tu regardes ma line-up, c'est 2.3, 3.0, 3.0, 3.7, 4.0, 4.0. Je suis pas sûr que la hit de 89 mm, ça passe à peu près sur tous les Ah oui, chars. en bateau, j'ai eu le Mourmansk aussi. De ce Battle Pass. Donc voilà. Allez, pour Ah la... oui, le Ya5M aussi. On va peut-être envoyer la dernière, parce que moi, du coup, j'ai dit que ça Mais ferait 1h30 dernière. la vidéo. Elle fera pas Ta 1h30. dernière, oui. Toi, ce sera ta dernière. Bah, comment ça fera pas 1h30? Bah, elle fait 1h29 là actuellement. Ah, tu l'as coupé là? Non. Oui ou non? Oh, ouais, t'en fais une dernière, ok. Bah, Et c'est fera pour un ça petit que je dis 2 heures. ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit elle fera pas 1h30. Normandie, ouf. Bah, Alors, t'en veux un 5-7?
On est le retour, hein. Oui, 5-7 toujours. F2G1, on est en 6-0. Ah merde! Que t'as mis le F2G. Oui, oui. Pas grave. Bon, tu vas me dire, ça te fera imprimer plus de pièces de monnaie. Oui, oh putain. Oh. Du coup, on peut Avec tomber, on peut le. tomber sur du 7-0. Oh, avec la BM31 là. Oh. Ah, mais non, c'est pas une map où je peux utiliser réellement la BM31. Je vais commencer avec le Su-57. Commande ping, commande PL. Putain, la dernière Ouais. fois qu'on avait. Il faudrait qu'on se refasse un Mais 75. tu sais ce que tu fais? Un 75. Prochaine game là, tu me prends ton 75 mm M3 et on part faire ça. Hein. C'est bon. Hein. Franchement, c'est dommage que j'ai pas le LVT A4. Hein. LVT AK-10-2. Ouais, comme ça je prends le ZIS-30. Je prends le LVT AK-10-2. Mais en fait, le problème c'est qu'il est chez les Chinois le LVT AK. Et les Chinois ils ont pas de 75 mm M3. Bisous, bisous, bisous. Ah, le LVT A4 avec le canon ZIS-2, c'est un véhicule chinois. Parce que c'est les Chinois qui se sont dit venez, on va mettre le canon du ZIS-30, enfin la plaque du ZIS-30 sur un LVT M8. Non, c'est pas une blague, puisque la base c'est la tourelle du LVT avec la tourelle du M8. Sur laquelle ils ont remplacé le canon par le canon de 57 et la plaque, enfin par la plaque et le canon du ZIS-30. Oui, ils ont Frankenstein, un Frankenstein. Un véhicule Frankenstein, les Chinois. Pouf! Lui, je le voyais gros comme une maison. Hein. Ah! En même temps, c'est une maison rouge sur Schmidt. Oh! Pourquoi t'as réagi à ça quand même? Mais j'y peux rien, c'est M109, c'est une baraque le truc, hein, c'est pas petit. Non, mais c'est surtout en mode. Je l'ai vu comme une maison. Tu es déjà en mode. Oui, mais c'est une maison. Oui. Le canon. Ah non, il a un pote. Attends, c'est moi ou son pote a eu peur de moi alors que j'ai pas la dépression? Son pote a eu peur de moi alors que j'ai pas la dépression. Regardez. Yo! How are you? Merde. Le M18, tu veux pas sortir? Aïe! Le M18, il a la dépression. Oh, il a tiré un obus HE. Eh non, le tigre de... Vas-y, pourquoi fallait que ce soit le 2H qui sorte? Il attend, mais par contre il a attendu que je regarde son pote quoi. Un 26-30, enfin un SU-57. Putain, pour une fois Bon. qu'il y a quelqu'un qui utilise une HE dans un M18. Moi je pense que je vais y aller à l'ancienne, hein. C'est bon, hein. J'ai un endroit où je peux backup contre un bâtiment. C'est-à-dire à peu près partout. T'es dans une ville, donc théoriquement, ouais, voilà, je vais dire ça. Oh, mais j'ai même une petite pente. Non. Oui, alors je vais. Non, 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 t'as rien vu toi le tigre d'eau. J'avais oublié qu'il retombait autant. Ça, c'est cadeau. Tout courant que j'aurais pu le splasher facilement lui. Hein. Ah bah, vu à la vitesse où il roulait, bon. Il suffit que je splash le bâtiment. Bah, il était pas dans le bâtiment, il était en train de rouler sur la plage au contrebas. Ah, mais je pouvais l'artiller. Ok, je peux tirer sur la cape. Le mec qui est en train d'aller sur la cape là. Ce qui me plaît pas, c'est que j'entends un mec en train de se rapprocher de moi dans la rue en fait. Ah non, mais c'est le ça.
Le mec de... Le mec qui est dans la rue, c'est ça? Non, je tiens à immobiliser un tigre qui est sur la plage, mais je l'ai pas eu. Chiant. Putain, le kill 7720 Lions, le kill quand même. Bah oui, à cause de ton multiplicateur. Ah oui, mais là, c'est... Toi, il imprime de l'argent par défaut, ton avion. C'est le truc des avions d'événement, hein, des véhicules d'event, hein, surtout au niveau des avions. Là, l'imprimerie, il y a un problème. L'imprimerie... Non mais surtout, le pire c'est que tu te rends compte que lors de l'event, t'avais soit ton avion qui est busted en dernière récompense, soit l'objet 279. Ouais, qui tu est quand vois, même vachement- un véhicule vachement cool, mais genre, c'est 7400, pas tu vois, les pour avoir multiplicateurs, détruit quoi. un panthère, quoi. Et moi j'ai un problème, c'est que le mec sur la cape, et ben il veut pas. Bah, il pas est sortir. mort, le gars de la cape. Mais putain, mais vous faites chier, toutes les tuer. Il me reste Bah, plus qu'une roquette, enfin, deux roquettes. bah, Faut une unité, mes roquettes. théoriquement, t'as pas une boîte pour recharger? Si, Bah voilà. faut que j'aille me garer quelque part et tout. Théoriquement, t'as pas ton roquette. Ça en a plus. Oui, c'est vrai que maintenant j'ai plus 12 mais 24 roquettes. C'est vrai que ça c'est cool. Et après, ce véhicule on a besoin parce que putain, c'est dur à utiliser la BM8 pour tuer des trucs. Bon, j'aime bien les proutes noires, mais c'est bon, hein. Et oh. Ah, j'ai... Putain. Et heureusement que j'ai que 1074 points. Hein. Putain. Allez, recule. Oh putain. Pourquoi les soviétiques ils ont pas mis une bonne, ils ont pas mis plusieurs marches arrière sur ce camion? Alors, vous allez me dire, c'est un véhicule d'artillerie, il est pas censé aller au front. Oui, mais très pratique quand même pour faire des marches Là, rapides. théoriquement, je refais un passage en rechargement. Je reviens sur la map. On va savoir combien après j'ai imprimé de Lions dans la game. Bon, déjà, juste en ayant fait 2 kills, tu sais que ça fait 14 000. Hein. Le problème de la BM31, c'est que elle peut faire beaucoup d'argent. Donc, Ce serait bien d'avoir des maps où on peut jouer l'artillerie. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai fait un kill avec mon... Je crois que j'ai fait un ou 2 kills avec mon M44 en ayant eu la médaille. Ça me fait déjà à peu près 20 000 Lions. Non, 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 la première médaille, la médaille que t'as eue, t'as pas eu de godlike. C'est pas possible d'avoir une godlike avec ton M44. T'as eu celle à 5000 ou celle à 1250, mais t'as pas pu avoir celle à 20 000. Puisque celle à 20 000, faut qu'il y ait 5 BR d'écart entre ton tank et l'autre. Pour l'avoir, il faudrait que tu pètes un véhicule qui est en 9-0. Tenez le coup, et la victoire sera à nous. Les forces ennemies ont pris une zone. Et même là, même là, j'ai littéralement 2 bombes de 500, une bombe de 2000 et 2 Tiny. Mon avion, il fait la gueule pour monter. Oh, je les ai balancés à l'arrache pour vider mon rack. Drugfuss mystère. Ah, misère. Oh. Ah bah là, la misère, je crois qu'il l'a eu. La misère, c'est lui qui se l'est bouffé sur la gueule. J'ai envie d'essayer de dropper une Tiny Team à 4 km, voir si ça retombe sur un char. Là, je crois que ce serait trop beau pour être vrai. J'ai vidé mon rack en mode je vais le vider comme ça, je vais le remplir en entier. J'aurai plus besoin j'aurai plus la boîte qui traînera par terre. Petit gros deux qui était en train de rouler puis qui se bouffe des roquettes sur la gueule. Bah, dis-toi que la boîte, elle reste autant de fois que tu... Oui, je sais, mais c'est juste j'ai peur de pas avoir besoin de pas avoir la reposer ailleurs. Pas grave. Merde. Ah.
Ah ouais, Ok, 7... j'ai trouvé l'endroit où je la joue. J'ai trouvé l'endroit où me placer pour la jouer. Les forces alliées ont pris une zone. Ok, je sais où il faudra que j'aille si je tombe sur cette map. Maintenons la pression. La victoire est proche. Ouais, 7004 le kill, et si je fais des coups à double frappe, 350 déjà, plus si je fais des coups sur le char, je fais quasiment 300 Lions sur tous les coups que je fais, en faisant les dégâts. Ouais, là, je crois que l'imprimerie à thunes... et 320. Une petite bombe. Ah, coup. Merci pour l'assist. De rien. Non, j'ai même pas eu l'assist. Oh, parce que j'ai fait juste un coup. Par contre, j'ai plus de menu. J'ai peut-être aller réarmer sur A du coup, je me dis. 7004. Genre 7004 par kill. Ça, c'est un booster à 250%. Ah oui, mais parce que t'as le booster là. Ah oui, oui. Parce que sans le booster, ça aurait été débile. Mais même les coups, même moi les coups ils font 320 Lions par coup. Moi je suis à 80 Lions, moi le coup, tu vois. C'est un véhicule qui a du premium et tout. T'as l'habitude de- Allez, Ouais, 960 le coup merde. critique. Ah mais il y a un avion. Maintenons la pression. La victoire est presque à nous. Alors il y a un avion, mais il est en train de se faire chasser. J'ai rechasser, mais je viens de voir ce qu'il est en train de le poursuivre. Il est en train de se faire poursuivre par un Typhoon. Par un tempête, c'est ça. Oui, enfin, tu sais ce que c'est comme Tempest? C'est celui avec les gros canons. Oui, oui, bah c'est un tempeste. Oui, mais c'est le Tempest anti-tank, c'est pas le Tempest avec les canons de vin. Allez, allez, allez. C'est comme ça qu'on chasse un avion. Ah! Mais du coup, j'ai trouvé le pote. Donc, C'est bon. maintenant, on va faire un petit jeu sur cette game. Combien j'ai gagné? Mais je dirais, je sais pas, tu veux donner 80 000 Lions, je pense. Hein. Tu peux rajouter quasiment le double. 160 000 Lions? 167 378 Lions avec un booster à 250% sur la U1. Ouais. Allez. Dis-toi que j'aurais eu un booster à 500, j'avais le triple de ce prix-là. Non, t'avais le double de ça. Le double. Ouais. Enfin, techniquement pas le double, puisque c'est plus 250. Et c'est du coup, ça te Ben, reste plus 500. C'est pas exactement le double, pour un mais booster, t'aurais eu genre pour, presque 300 000 pour, Lions. pour un booster à 50% avec 6 kills, j'étais déjà à 47 000. Mm. Donc, Oui, c'est ça. 47 000. Donc, là, avec un booster à 250 et j'étais à 10 kills et une capture. Et t'as fait plus et t'avais un plus gros booster. Mais de toute façon, on s'en fout, c'est pas grave. c'est- Mais oui, j'ai pu imprimer de l'argent. Mais là, oui, mais là, c'est parce que c'est le truc. Mais si tu regardes normalement, genre, pour vous dire, la manière d'imprimer de l'argent quand vous n'avez pas de véhicule premium, prenez un véhicule lotière, vous l'emmenez à DBR plus haut. Alors, vous prenez un véhicule lotière que vous savez jouer. Il y a des stats descentes en termes de peine ou avec beaucoup d'explosifs. Et vous l'emmenez à DBR plus haut, vous tuez des gens avec, et ça vous permet de vous faire de l'argent plus facilement. On fera rien en XR, en recherche, non, mais en argent, oui, parce que c'est avec les médailles que vous obtenez de l'argent. Si vous avez des véhicules d'événement avec du premium, bah c'est cool, mais tu veux prendre ton. Voilà, ton M3. Et là, médaille, j'ai eu quoi en médaille? Comment on peut voir les médailles dans la partie? Ouais, je peux plus les voir, merde. Non, tu peux les voir que pendant.
Et 166 Donc, le 080 résultat est Nuggets discret. pour 7582 de recherche. Ouais. Bah, non, Je me même rends pas. compte, c'est le Ça, cas aussi plus près, c'est ça, les hein. petites ampoules. 294 pour être exact. Euh, je crois qu'il y en a qui en ont eu pour leur pognon. Hmm. Ah, mais les véhicules premium, mais c'est des véhicules qui impriment du pognon, hein, mais. Ah bah là, c'est l'usine à pognon, hein, je dis pas. Mhm. Et c'est ça qui est cool avec l'UIC-57 que je joue. C'est le même, basiquement la même chose que ton 75 mm M3, ce qui est vachement marrant. Un BR un peu plus haut parce qu'il est quand même un peu meilleur. Parce qu'il a le 4057 qui peine plus, qui a un temps de rechargement un peu. Qui est quand même un peu meilleur. Euh, Il a à peu près la même mobilité, mais du coup il a le 57 mm. Bon, ben moi sur ce, je vais vous laisser sur sur cette partie endiablée. Je vais arrêter mon truc. Mais par contre, vous Donc verrez du coup les la gars. fin de VOD de... Et si vous voulez voir le reste, du coup ce sera sur ma chaîne VOD. Allez, bye bye.